Amazon décide d'ajouter de l'IA justement dans la description de ses produits. Apple décide aussi de penser à tout ce qui est intelligence artificielle pour pouvoir concurrencer les autres personnes qui se sont lancées dans le marché. Adobe a lancé une nouvelle version de Firefly, Adobe Firefly 2. Midjourney a lancé une nouvelle version disponible seulement pour les bêta-testeurs. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Actualité sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est parti. Alors, première actualité, c'est Amazon qui a décidé de créer du coup une nouvelle IA générative vraiment pour tout ce qui concerne la publicité. Donc là, on est parti sur un exemple qui est directement sur le site. Donc là, voilà, hop, premier, on voit qu'il y a une photo du produit et on voit qu'on peut le mettre dans différents décors. Donc là, on va descendre un tout petit peu sur le site. Vous allez pouvoir voir plusieurs exemples. Donc là, le premier, c'est celui-là. On voit fond blanc, hop, background, hop, on l'a mis dans une situation. Ça donne envie à l'acheteur de pouvoir prendre le produit, plus simplement. Et juste en dessous, il y a aussi une petite vidéo qu'on va pouvoir lancer. Donc là, on rentre directement soit la référence du produit, et ensuite, il va pouvoir récupérer le produit. Et là, on aura les différents produits ici. Ensuite, on peut cliquer sur Go to Creative et à ce moment-là, il va commencer à créer les images en fonction des produits. Ça, c'est très puissant parce que sur le long terme, on aura juste à prendre une photo d'un produit et on aura du coup tout le décor, toute la mise en scène qu'il nous faut pour le produit. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce que vous savez, il y a une étude qui est sortie qui a expliqué que 75% des annonceurs en 2023 avaient du mal à pouvoir promouvoir leurs produits parce qu'ils n'avaient pas des compétences dans tout ce qui était photo. Là, avec la nouvelle IA d'Amazon, tout ça est réglé. Selon Bill Gates, il n'y aura pas de grosse avancée pour la version GPT-5 qui va bientôt sortir. Donc voilà, le directeur de OpenAI, Sam Altman, a annoncé qu'ils sont actuellement en train de travailler sur une version GPT-5. Mais actuellement, ce que Bill Gates, le dirigeant de Microsoft, commence à dire, c'est que oui, on commence à atteindre un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi? C'est au niveau des technologies. Il pense que pour lui, GPT-5 ne sera pas aussi différent que GPT-4. Parce que là, je peux vous rappeler que dans les dernières informations, on a pu voir que GPT-4 avait GPT-4 Vision, la possibilité de rajouter des plugins, aussi aller sur Internet, de pouvoir faire pas mal de choses comme Code Interpreter, donc pouvoir faire des analyses en fonction de beaucoup de données. Donc là, on se demande bien, qu'est-ce qui va être possible de faire avec GPT-5? N'hésitez pas à dire dans les commentaires, pour vous, ce qu'on pourrait faire avec GPT-5. Pour Bill Gates, le mieux, c'est d'attendre d'ici 2 à 5 ans sur tout ce qui est le taux d'erreur, parce que là, actuellement, l'IA fait énormément d'hallucinations et de biais. Donc là, d'ici 2 à 5 ans, il y aura des améliorations, et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir quelque chose qui sera nouveau que les versions actuelles de GPT que nous avons. Actualité suivante. Adobe a décidé de lancer une version web qui sera disponible pour toutes les personnes qui ont pris l'abonnement. Donc voilà, avec la version web, on peut directement utiliser Adobe Firefly, donc l'IA qui nous permet de générer des photos depuis les logiciels Adobe. Là, vous pouvez voir que directement sur le site que je vais vous mettre dans la description, on pourra faire plein de tests. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'ils ont ajouté du coup Adobe Firefly Gen 2, donc la version numéro 2. Et là, ça devient vraiment intéressant. On peut voir un exemple ici, donc là, voilà, ça c'était l'ancienne version, ici. Et hop, voici ce qu'on est capable de faire avec la version 2 qui est en bêta actuellement. Là, on va faire un petit test. On va aller directement sur la plateforme. Là, voilà, je suis ici. Donc là, c'est au début. Il me donne exactement les différents endroits où je peux rajouter des choses. Et là, voilà, c'était l'exemple qu'il m'a donné. Je trouve que c'est déjà très bien fait. Et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses par la suite. Donc là, on peut faire actualiser. Il va m'en faire 4 autres. Et on va voir le résultat. Donc ce qui est aussi intéressant de prendre en compte, c'est qu'on peut aussi gérer tout ce qui est la collaboration avec d'autres personnes. Donc on pourra partager des liens. Hop, génial. Vous avez pu voir que là, c'était... c'est bien ça, ces petites illustrations. Je trouve que c'est bien fait. Et là, on peut se rendre compte qu'il respecte aussi ce qu'on lui demande. Donc là, c'est bien. C'est un concurrent justement à DALL-E 3 qui va prendre aussi en compte. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on a un résultat. Comment on a eu ce résultat-là? On a fait en sorte d'ajouter des effets. Donc là, les effets qui sont sur le côté, ici. Et ça nous a permis donc de pouvoir gérer un petit peu plus l'image. Ce qui était intéressant comparé à DALL-E 3 actuellement, c'est qu'on ne peut pas avoir cette possibilité de modifier vraiment quelques paramètres de l'image. Donc là, c'est vraiment un concurrent à Midjourney qui vient juste de venir avec la version Firefly Generative 2. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur Adobe Firefly 2, n'hésitez pas parce que je vais vous mettre aussi ce lien qui va vous donner aussi pas mal d'informations sur vraiment toutes les nouveautés qu'ils ont rajoutées dans la version 2. Donc là, c'est génial. On peut prendre aussi une image, l'ajouter pour qu'on change aussi le style d'une image existante. Donc ça, c'est génial. Et on peut l'améliorer avec plusieurs paramètres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment là pour concurrencer tout type d'outils d'IA générative d'images. Actualité suivante. Canva a annoncé une nouvelle suite d'outils d'IA spécialisés pour les classes. Donc là, voilà, si vous êtes en classe, que vous soyez élève ou professeur, ces outils-là vont être vraiment utiles pour vous. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir que, alors là, il y a une petite introduction. Hop, premier test. Là, on peut changer les couleurs. On peut partager, du coup, tout cela à une équipe
Et ça, c'est bien parce que là, voilà, avant, il fallait partager à une personne, etc. Sauf que là, hop, on partage à une équipe et tout le monde l'a. Tout le monde a le Canva. On peut faire en sorte de faire des résumés aussi du contenu. Donc voilà, on a énormément de texte. On fait en sorte de faire un résumé. Et là, c'est beaucoup plus simple pour notre présentation. On peut animer aussi, animer vraiment tout type de contenu sur Canva. Donc là, ça va créer quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Donc pour vos présentations, ça va être génial. On sera aussi capable de pouvoir modifier le texte. Donc voilà, on récupère une photo qui est existante et on est capable de pouvoir ajouter notre texte qu'il faut. Donc là, voilà, il a récupéré une photo, donc un PDF, et il a fait la modification sur le texte existant. Ça, c'est génial. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. Donc comme vous pouvez voir, hein, ici, on peut faire tout ce qui est translate. On peut aussi modifier toute information dans un document. Donc ça, vous allez pouvoir voir que ça va être un gain de temps pour tous les utilisateurs de Canva. Et d'ailleurs, si vous utilisez Canva et que vous voulez le connecter à ChatGPT, n'hésitez pas à suivre ma petite vidéo qui s'affiche en haut. Et on a parlé d'Adobe, maintenant parlons de Midjourney. Midjourney a annoncé une nouvelle version de son site web qui sera disponible seulement pour les personnes qui ont généré plus de 1000 images sur leur site. Allez hop, c'est parti. Donc là, on peut faire un petit tour. Vous pouvez voir ici, on a toutes les photos qu'on a générées aujourd'hui. On peut tous les télécharger d'un coup. Donc là, déjà, ça, c'est une bonne chose. Là, on a aussi le prompt qu'on a utilisé. On peut faire aussi pas mal de paramètres comme le copier, faire en sorte de l'envoyer, récupérer l'image. Bon, voilà, on a tout ce qu'on veut. Là, c'est génial. Déjà, c'est vraiment une amélioration qu'on n'avait pas avant. Donc, en tant qu'utilisateur de Midjourney, je suis bien content. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Là, bah voilà, on peut noter plusieurs images créées par la communauté. Donc ça va quand même créer quelque chose. Oh, le dark mode qui est arrivé en même temps, génial. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur Midjourney et la nouvelle version du site est tout simplement plus belle que l'ancienne. Je suis bien content. J'ai hâte de passer à l'actualité suivante. C'est parti. Apple réfléchit à ajouter tout ce qui concerne l'IA générative dans Siri et tous ses outils. Donc là, comme on peut le voir, c'est vraiment intéressant parce que rappelez-vous, il y a énormément de choses qui concernent Apple. On ne sait pas actuellement s'ils ont décidé de développer leur propre IA, s'ils ont décidé de faire quelque chose pour concurrencer ChatGPT, etc. Pour moi, mon avis à moi, c'est vraiment qu'ils vont créer une sorte de Siri 2.0. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir des rumeurs où on commence à recruter des personnes chez Apple pour pouvoir créer une sorte de Siri améliorée. Donc je suis très content d'avoir eu cette idée-là, parce qu'on peut voir, par exemple, il y a eu pas mal d'informations sur le Vision Pro qui pouvait commencer à avoir une sorte d'IA. Il y a eu pas mal d'informations sur Siri qui pouvait intégrer l'IA par la suite, une IA beaucoup plus performante que celle qu'elle a actuellement. Moi, je me dis que d'ici quelques mois, on va avoir pas mal d'informations concernant Apple. Mon idée, à moi, ça serait vraiment que Siri intègre une sorte de plugin comme on a sur ChatGPT et ça serait intéressant de pouvoir l'avoir comme ça pour qu'elle soit disponible avec nous tout le temps. Pourquoi cette idée pourrait être intéressante? Parce que vous avez pu voir, il y a quelques actualités précédentes, on peut voir justement dans les vidéos précédentes, qui avaient du coup un petit outil de Human qui était justement une sorte de microphone qui pouvait récupérer tout ce qu'on se dit et pouvoir nous faire un petit récap avec une petite IA. Moi, je me dis que si Siri pouvait faire la même chose, ça pourrait être intéressant de l'intégrer. C'est parti, on verra bien d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes dans le futur au moment où je tourne cette vidéo-là et que vous avez déjà eu l'information. On passe à l'actualité suivante. C'est parti. On est déjà à 129 pages de plugins, donc on a dépassé les 1000 plugins officiels en France. Je tiens à préciser que c'était avant officiel aux États-Unis, qu'on avait dépassé les 1000, mais là je suis bien content qu'en France aussi ça soit le cas. Maintenant, alors voilà, je vous ai montré ça. Forcément, il y a aussi toutes les nouveautés aussi qui concernent par exemple ChatGPT Vision qui est disponible, hop, ici dès qu'on clique sur Default et qu'on va directement là. Donc on peut rajouter des images et là la possibilité de jouer avec ChatGPT Vision, c'est comme trouver où est Charlie sur une photo, hop, vous pouvez voir le screen qui arrive, c'est vraiment génial et je me dis que là on va pouvoir avancer sur pas mal de choses. C'est pour ça qu'on suit aussi un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveautés comparé à GPT-4 qui est actuellement très puissant et GPT-5. Bon, on verra bien dans les actualités prochaines. Actualité suivante. Passons à l'outil du jour. L'outil du jour va nous permettre, comme nous l'avons vu précédemment, de pouvoir modifier des photos. Donc là, voilà, on l'a vu avec l'exemple d'Amazon. Amazon a créé une solution en interne pour pouvoir modifier des photos qui existent de leurs produits. Mais voilà, si votre produit n'existe pas sur Amazon, comment ça se passe? Forcément, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Photoroom. Et Photoroom nous permet justement de modifier une photo. Donc là, comme vous pouvez voir dans la vidéo justement ici, on est capable de prendre une photo, supprimer du coup le fond de la photo et pouvoir la modifier pour la mettre dans un autre fond. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est justement à ça que sert Photoroom. Et là, vous pouvez voir justement l'exemple ici, tac, on change de photo, on met un fond, on peut mettre un autre fond, on peut mettre en flou, c'est génial. Ça, c'est vraiment un gain de temps pour toute personne qui n'ont pas forcément de compétences sur la suite Adobe, les logiciels de montage. Ça, c'est vraiment le bon exemple et c'est l'IA qui gère tout ça.
on arrive à la partie YouTube. Et comme d'habitude, je suis vraiment, mais vraiment content de voir ça. La première chose à voir, c'est la partie les vues. On a fait 22 000 vues sur YouTube au cours des 7 derniers jours. C'est énorme tout ça. Et je tiens vraiment à vous remercier. Les vues ont continué, mais aussi la durée de visionnage. On est à plus de 1500 heures de visionnage au cours de 7 jours. C'est tout simplement génial. Et je suis bien content parce que là, on peut accueillir du coup plus de 1200 abonnés qui sont arrivés cette semaine. Merci à vous de vous être abonnés à cette chaîne YouTube. Je vais tout faire pour créer du contenu de qualité dans les semaines à venir. Et là, bah voilà, vous pouvez voir, bon, il y a la partie revenus estimés qui est arrivée. Forcément, peut-être que vous n'allez pas la voir dans la vidéo, mais il n'y a pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Là, on peut continuer sur la partie abonnés. Comme vous pouvez le voir dans la partie abonnés, là, c'est génial. C'est 9555 abonnés. Au moment où je tourne ces vidéos, on a gagné un abonné en plus. C'est génial. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous demander? Vraiment, quelque chose qu'on pourrait faire cette fois-ci. Au lieu de vous demander seulement si on peut aller aux 1960, on va aller taper les 10 000. Je veux que justement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo mais qui ne se sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 10 000 et qu'à la prochaine vidéo, on soit capable de faire la vidéo actualité avec plus de 10 000 abonnés. Je compte sur vous parce que je sais que nous sommes capables d'atteindre cet objectif-là d'ici la semaine prochaine. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager. N'hésite pas à me dire justement ce que tu as aimé dans cette vidéo. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire justement les actualités que tu as aimées et aussi ce que tu voudrais que je fasse par la suite, ça pourrait être intéressant. C'était Monsieur IA, on se retrouve la semaine prochaine pour du contenu sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, que ce soit les actualités ou du contenu vraiment original pour YouTube. Allez,